Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés au Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus, lui qui est le roi des gloires, le roi des prodiges, lui qui permet encore en ce temps-ci d'être dans sa sainte présence. Parce que Dieu veut nous faire beaucoup de bien en ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, peu importe le moment, il faut l'examiner. Que je suis convaincu que Dieu va faire beaucoup de bien. Et en ce matin, ou en ce moment-ci, j'aimerais vous parler d'une thématique très importante, qui est le sujet d'une méditation qui s'est passée durant une après-midi comme ça. Et j'aimerais parler comme thématique les 4 êtres vivants et le mystère de Christ. Les 4 êtres vivants et le mystère de Christ. Répétez me demander, quel est le rapport entre les 4 êtres vivants et le mystère de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur? Il y a un lien que j'aimerais vous partager et cela va vous faire beaucoup de bien. Avant cela, j'aimerais juste faire une courte prière et puis on va aller dans notre vif du sujet. Nous prions. Père éternel, je te rends grâce, je te loue, je te bénis pour ce temps que tu fais en sorte qu'on puisse être là. Sur la plateforme de Prophétique Soké Frequency TV, la chaîne francophone, et même aussi sur les plateformes audio, que ce soit sur les podcasts, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur un Telegram, sur TikTok, Twitter, Instagram. Je prie Dieu de grâce que ta main puissante touche toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui vont écouter ce message sur les 4 êtres vivants et le mystère de Christ. Je prie que ta grâce et ta faveur coulent à flot. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare une compréhension profonde dans les cœurs de chacun et chacun. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons lire comme premier texte, notre texte de base, Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 11. Mais le plus important, c'est le verset 6 et 7, plutôt 6 et 7. On va lire tout. On va tout lire. On va tout lire ensemble afin d'avoir un contexte, afin de comprendre un petit peu la pensée derrière cette thématique. Nous lisons les Écritures, lisons ensemble. Oh, alléluia. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau.
le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc ici, on voit ici le texte de base. Le texte de base est là-dedans. Je sens l'onction de Dieu. Le passage de base est là et là-dedans. Et vous vous demandez, mais pourquoi j'ai pris cette thématique? Pourquoi j'ai pris cette thématique? C'est très simple. Cette thématique est là pour faire comprendre que les 4 êtres vivants représentent valablement Christ. C'est pour ça que j'ai intitulé notre thématique les 4 êtres vivants et le mystère de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais comment? Ici, je vous ai lu le contexte de la vision de l'apôtre Paul dans les lieux élevés. Il a eu une vision sur Jésus-Christ. Et je vais vous dire rapidement ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on va verser 6 et 7, c'est là notre verset clé. Et je vais faire le lien aussi avec plusieurs d'autres passages bibliques afin de comprendre la pensée à laquelle nous devons aller. Regardez. Le verset 7, c'est le verset 7 qui est le plus important, le lire, c'est 6 et 7. Pour une meilleure compréhension, nous lisons la parole maintenant. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci, écoutez bien. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre. Voyez l'image glorieuse, cette vision glorieuse. Une vision glorieuse comme ça. Reposaya, une vision glorieuse à ce point. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Il n'y a pas de mer comme ça, même sur la terre, comme ce qui est écrit dans les Écritures. Vous ne verrez pas. My God. Semblable à du cristal. Regardez comment l'eau, elle est pure. L'eau, elle est pure. Tellement pure. Tellement pure. Elle est pure. My God. Elle est pure. Elle est pure, cette eau. Elle est pure. Elle a une pureté, une sainteté. Elle a quelque chose de tellement percutant que ça met à réaliser la magnitude, la quintessence de cette vision. Oh, c'est tellement inamosa. Lorsqu'on comprend ce texte ici par rapport à la vision,
alors là, on peut comprendre que Dieu permette à certaines personnes de vivre des visions célestes, des visions prophétiques, des visions apocalyptiques, des visions célestes, des visions qui éclairent, des visions qui impactent, des visions qui permettent de vivre une vie puissante entre les mains du Seigneur. Une vision qui impacte, une vision qui laisse des marques de manière indélébile. Oh, Rema Shakatayema. Oh, Alléluia, la Mayasa. La vision céleste, mon Dieu, Repo Shike Librase. La vision, elle est puissante, my God. La vision, elle est puissante. Elle est tellement puissante, tellement percutante que la vie ne peut pas rester le même. Elle ne peut pas rester le même, my God. Je sens quelque chose sur ma tête. Vous devez comprendre une chose, que lorsque ces choses se font, il y a la puissance de Dieu qui est libérée avec puissance. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est en train de couler maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pendant que je suis en train de parler comme ça, du mystère de Christ. Lorsque je parle de la vision céleste, des visions que les hommes ont, il y a comme si certaines personnes d'entre vous, vous avez peut-être eu cette expérience avec Dieu, ou vous avez eu des visitations angéliques, des visitations célestes. Certains d'entre vous ont vu Jésus-Christ. Certains d'entre vous ont vu des anges. Certains, pendant que vous étiez dans la rue, vous avez vu un ange. Les prayasa. Savez-vous qu'il y a des anges qui sont comme vous et moi? Comme vous et moi. Habillés comme nous. Avec un pull. Avec un pantalon. Avec une casquette. Des lunettes de soleil ou lunettes normales. Des montres. Des anges qui s'habillent comme des êtres humains. Et qui sont là pour relater avec le contexte, avec la culture dans laquelle nous nous trouvons. J'ai eu une expérience de voir un ange devant moi. J'ai eu une visitation, j'ai eu ça. J'ai eu une apparition angélique devant moi. C'était dans ma route pour aller au travail. J'ai vu un ange devant moi. J'ai vu un ange de Dieu. Je l'ai vu, qui est venu pour me demander l'aumône, demander quelque chose qui pourrait l'aider à manger, à se nourrir, à se vêtir. Je te dis quelque chose, le meilleur que je peux avoir en cash. Cet ange m'a dit que Dieu te bénisse. Ce jour-là, j'étais surpris. Mais après, quelques temps après, je me suis souvenu de ça. J'ai dit non. Ce n'était pas un humain que j'ai rencontré, mais c'est un ange que j'ai vu. C'est un ange que j'ai vu. C'est un ange que j'ai vu. J'ai vu un ange devant moi. Aïe. J'ai vu cet ange devant moi. J'ai vu cet ange devant moi. Cet
certains croient que pour voir un ange, il faut vraiment qu'on voit les ailes, comme il est marqué dans la vision de l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse. Détrompez-vous. Détrompez-vous, bien-aimés Seigneur. Détrompez-vous. Le ministère des anges est réel. Le ministère des anges est réel. Je vous garantis, le ministère des anges est réel. Le ministère des anges est réel. Je vous dis la vérité. Je sens très forte onction prophétique qui est en train de se lever. Le ministère des anges est réel. Il est réel. Il impacte et il touche. Parfois, les anges sont des personnes qui sont là pour dire, voilà, il y a tel endroit pour aller postuler pour un travail. Vas-y. Mais tu ne sais pas, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du bien. C'est un ange peut-être qui était là devant toi. Un ange. Un ange qui était là devant toi. Et dit, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà. Tac, 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 tac. Et ces choses se font. Et grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Seigneur ouvre les portes que tu n'as pas idée d'avoir. Les procotés maléga mama kete proistapa. Entrons dans notre vue du sujet, Michael. Je sens pas prétesse. Ça, c'était pas dans mon message. De parler du ministère des anges, de l'expérience du ministère des anges. Ce n'était pas prévu. Mais que toute la gloire du Seigneur soit bénie. Regardez. Maintenant le verset, je continue. Le verset 6. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. C'est comme si il y a un trône au milieu et il y a les trônes qui entourent le trône. Le trône central, on parle de qui? C'est le trône de Jésus. On parle du trône de Jésus. On parle de son trône, de sa présence, sa quintessence. C'est sa présence dont nous avons besoin en ce temps de la fin. Regardez. C'est très fort la vision. C'est très fort. 4 êtres vivants remplis de Dieu de devant et derrière. Ça veut dire par là quoi que rien n'est caché. Rien n'est caché. Rien n'est caché. C'est tellement puissant cette vision que ça pousse vraiment à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Très important. Le verset 7, c'est là où commence le message. C'est là où commence maintenant la pensée, le thème que nous allons voir maintenant. Le premier être vivant est semblable à un lion. Premier être, le lion. C'est la première phase. Qu'est-ce qu'un lion? Le lion ici représente Jésus-Christ en tant que roi. En tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et
Le lion est là pour maintenant amener une qualité de vie, amener une autorité. Jésus-Christ est venu amener l'autorité du royaume de Dieu. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu, tout le livre de Matthieu, lorsque vous lisez les paraboles, vous lisez le serpent de la montagne, on parle du royaume. Le livre de Matthieu, c'est un livre qui parle de la royauté de Jésus. Et là, on parle de Jésus-Christ en tant que roi. Je vous laisse lire tout le livre de Matthieu. Faites cette étude. Analysez ce livre. Vous allez voir combien de fois on dit que le royaume, le royaume, le royaume, le royaume et le royaume. Le royaume. Le royaume. The kingdom en anglais. Le royaume. 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 Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ en tant que roi, des rois, le Seigneur des seigneurs, nous sommes en train de parler aussi de l'onction royale que Jésus-Christ libère sur ses enfants, qui libère sur le peuple de Dieu. L'onction royale permet de faire quoi? L'onction royale permet d'influencer les 7 sphères de la société. Allons-y dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Là, on appelle souvent ce texte le texte du royaume. Ésaïe 2, verset 1er jusqu'au verset 5. Je le nom de Jésus. Il dit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Ça commence là, en fait, au verset 2, lisons. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Et cette montagne. Les 7 montagnes. Les 7 montagnes. Les 7 montagnes. Les 7 montagnes est très important. Les 7 montagnes, je sens, monsieur. Les 7 montagnes. Les 7 montagnes. Les 7 montagnes. Quelles sont les 7 montagnes que les enfants de Dieu sont appelés à influencer? Premièrement, la religion. La religion, qui est la plus grande montagne. C'est là où les lois religieuses sont prises. La deuxième, la politique. Il faut qu'il y ait des politiciens chrétiens dans cette sphère-là, afin d'amener des lois qui glorifient le nom du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on a besoin en ces temps-ci.
C'est ce qu'on a besoin en ce temps-ci. Des chrétiens qui se lèvent dans la politique, qui vont changer les circonstances, qui vont changer les lois, afin que Jésus-Christ et le royaume soient glorifiés. Troisièmement, l'économie. Lorsque je parle d'économie, on parle aussi de l'aspect entrepreneurial. L'économie, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il faut qu'on ait des économistes, des hommes d'affaires puissants entre les mains de Dieu, qui vont influencer cette montagne, afin qu'au travers de leur travail, au travers tout ce qu'ils vont faire comme travail, en fait, tout ce qui est économique, que les hommes puissent dire quel est votre secret afin d'être un bon économiste, afin d'être un bon entrepreneur. Et ce sera l'opportunité pour présenter l'évangile. La politique, même chose. Religion, même chose. La quatrième, c'est la justice. Il faut des juges remplis du Saint-Esprit qui vont rendre des jugements dans la vérité, dans la sincérité, dans l'authenticité, sans accepter les pots de vin, sans accepter la corruption. Des juges qui vont être des modèles pour la société. Des juges qui vont impacter leur génération. Des juges qui vont juger les choses comme il se doit. Des juges comme la juge Déborah. Les juges Ponce Pilate, un juge qui s'est lavé les mains parce que sa femme a été dérangée toute la nuit à cause de Jésus. Les juges remplis d'onction, il faut que les chrétiens qui sont appelés dans le secteur de la loi, le secteur légal, puissent être remplis du Saint-Esprit afin de rendre des jugements qui glorifient le nom du Seigneur. Pas des personnes qui vont être impitoyables, des personnes qui ont la compassion, des gens qui ont l'autorité. Lorsque je parle de la justice, je parle de tout ce qui est force armée. Les militaires en font partie, les policiers en font partie dans la justice. Il faut des policiers remplis du Saint-Esprit afin que lorsqu'ils rencontrent les citoyens dans la rue, il faut qu'il y ait quelque chose qui se dégage. Même s'ils ont la tenue de policier, il faut que ça soit des policiers différents. Il faut qu'il y ait des militaires différents dans l'armée. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est quoi? L'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement actuel est fortement attaqué. Comment? En voulant initier la sorcellerie, la magie, le satanisme dans les écoles. En voulant amener des principes, des croyances de certains lobbies. Exemple LGBT. Je ne suis pas contre. Je les respecte. Mais les principes, je n'aime pas. J'aime les personnes, mais je n'aime pas le principe. Cela est très différent. Mais la Bible me recommande d'aimer cette personne. Aimer la personne. Car Jésus-Christ est venu pour aimer le pécheur. Mais il est le péché qui est dans la vie du pécheur. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu est le péché, mais Dieu n'est pas le pécheur.
Et c'est le péché qui met une séparation entre celui qui prie et Dieu lui-même. On essaie ici de faire comprendre aux enfants que tu n'es pas né garçon, que tu n'es pas né fille. Que tu dois découvrir ton sexe, découvrir qui tu es. Et alors, au niveau de la science, qu'est-ce qu'on en fait? Sixième sphère, la médecine, tout ce qui est médical, soins de santé. Pour faire le lien par rapport à ce qu'on enseigne à l'école, par rapport à la sexualité. Le chromosome XX et le chromosome XY déterminent déjà ton identité. Personne n'a le droit de dire « Oh non, moi je ne suis pas une fille, je suis un garçon ». Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que ton chromosome te dit que tu es une fille. Tu n'as pas le droit de dire « Oh non, je suis une fille » tandis que tu es un garçon parce que ton chromosome est XY. Tu n'as pas le droit de modifier la partie du corps que Dieu a créé. Car tu es le créateur. Et personne ne peut faire la contrefaçon de Dieu ici sur la terre. Qui qu'il soit, personne ne peut contrefaire Dieu sur la terre. Il y a certaines personnes qui veulent prendre la place de Dieu. Faites attention. Faites attention. Ne prenez pas la place de Dieu. Restez à votre place. Restez à votre place. Je répète encore, restez à votre place. Restez à votre place. Restez à votre place. L'onction royale. Où ça encore? Sur les médias. Oh, ça c'est la plus grosse montagne. Ça c'est la plus grosse montagne. Ça c'est la plus grosse montagne. La plus grosse montagne. La plus grosse montagne, les médias, la communication. Comment, avec les médias, la communication, comment le message de peur, de psychose ont été libérés par rapport au Covid-19? Le message de psychose par rapport à la vaccination, par rapport aux différents variants, Delta, Omicron. Là maintenant, il y a encore un autre variant qui s'appelle Delta Crayon. Un mix de Delta et de Omicron. On parle Delta, on parle de variant sud-africain, variant indien, variant brésilien. Omicron, là, ça vient d'où? De quel pays? Qui l'a initié? Qui a donné ce nom-là, Omicron, à cette maladie, à ce variant? Qu'est-ce que Omicron veut dire? Ça veut dire quoi? Aïe. Dans la lettre grecque, des choses que je vois, les noms qui sont donnés par rapport aux différents variants qui existent par rapport au Covid-19, ce sont des noms qui viennent de la mythologie grecque, qui viennent de là, et que même le monde des francs-maçons, des occultistes, des sorciers sont en train de prendre possession. Si vous êtes dans ces milieux, répentez-vous et donnez votre vie à Christ, car il veut vous sauver. Très important. Très important. Très important. Je disais à mon collègue de travail que
En tant que chrétiens, nous sommes tous des prédicateurs et des prédicatrices de la parole de Dieu. Tous. Il est clair que tous ne vont pas prêcher à l'église. Mais il y a certaines personnes qui doivent prêcher Christ par leurs œuvres. Certains doivent prêcher Christ dans leur milieu de travail. Comment? Par la manière, par la qualité de leur travail. C'est ça l'onction royale. C'est ça Jésus-Christ en tant que roi des rois. Il vient imposer les lois du royaume afin que les hommes et les femmes puissent être touchés. Jésus-Christ, il a été charpentier. Là, il a eu l'onction royale pour ça. Il comprend c'est quoi l'onction royale parce qu'il a travaillé là-dedans. Il a été excellent en tant que charpentier. Le lion. Le lion de la tribu de Juda. Ça, c'est la première face. La deuxième face, je reviens à notre passage de base. La deuxième face, ici, je dirais le deuxième être vivant est semblable à un veau. Un veau. Un veau. De quoi ici nous sommes en train de parler? C'est Jésus-Christ en tant que sacrificateur. Le veau est là pour être nourri par un berger. On comprend que le veau est utilisé pour sacrifice. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Ce texte qui parle de la Pâque. Le premier jour où la Pâque a dû être instituée. Voilà. On va lire Exode 12, verset 1er au verset 13. Mais je n'ai pas lu verset 14 jusqu'à la fin. Là, je vais vous laisser lire. Il dit ceci. Nous lisons la parole. Nous lisons la parole. Et il nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte
des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli à l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose sur le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez, la première fois que le mot Pâque a été prononcé, c'est au verset 11. Verset 12 et 13, il dit ceci, ça c'était pour la délivrance, c'était pour la délivrance du peuple d'Israël qui dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est la Pâque, Passover en anglais. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voyez la thématique. L'agneau. Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que l'apôtre, que le prophète Jean-Baptiste a décrit Jésus à 2 reprises. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela est très important. Jésus-Christ en tant que sacrificateur. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait actuellement? Il continue le ministère sacerdotal auprès du Père Céleste en tant qu'intercesseur. Il est l'intercesseur. Il intercède pour nous, jour et nuit. Jésus-Christ est le plus grand intercesseur qui puisse exister. C'est le plus grand intercesseur. Moi, je ne suis pas le plus grand intercesseur. Mais Jésus-Christ l'est. Il est le plus grand intercesseur. Il intercède pour nous afin que nous soyons sauvés. C'est pourquoi ceci. Jésus-Christ, il sait c'est quoi rendre un culte. Il sait c'est quoi faire un sacrifice. Il sait c'est quoi toutes ces choses. Il connaît toutes ces choses. Alors pour nous, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Mais pour Jésus, il comprend c'est quoi un sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. C'est quelque chose qui est venu amener. Sacrifice. Sacrifice. Et dans Romains 12, on voit la place de sacrifice, on voit la place de la consécration profonde afin de vivre les choses avec Dieu. Ça va donc comprendre que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. Et on va dans le livre de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, je vous laisse chercher par vous-même. Afin d'être un chrétien,
comme le peuple des Bérets, qui cherche les Écritures, qui regarde les références. Alors vous verrez aussi en dessous de la vidéo, là, vous aurez les passages bibliques, les références dans lesquelles je suis en train de vous lire. Troisième, c'est quoi? Le troisième être vivant à la face d'un homme. D'un homme. C'est Jésus-Christ dans son humanité. Le livre de Luc, l'évangile de Luc, nous parle de Jésus dans son humanité. Le livre, l'évangile de Marc, nous parle de Jésus en tant que Messie. Ça veut dire, le Messie, ça veut dire loin de Dieu, le Christos. Donc, c'est un livre sacerdotal. Et le livre de Jean, de l'évangile de Jean, c'est un évangile de l'amour. Et la quatrième face, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Jésus-Christ en tant que prophète. Jésus-Christ en tant que prophète. Encore Isaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Jésus-Christ en tant que prophète. On va aller dans cette histoire. Et on va clôturer avec ce passage. Dans Jean 4. Dans lequel Jésus-Christ est en train de parler avec la femme samaritaine. Mais je vais vous laisser lire
Jean 4, 4. Juste au verset 38. Afin d'avoir un bon contexte de la parole. On va lire verset 15 jusqu'au verset 19. Vous montrer les 5 ministères de Christ. Il dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus puisé ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, Christos, ici ça veut dire le oint, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. C'est pour dire quoi? Jésus-Christ a la capacité de fonctionner dans l'entièreté de l'onction. Dans l'entièreté de l'onction. Dans l'entièreté de l'onction. Il en est capable. Il en est capable de fonctionner dans sa dimension de prophète, la dimension sacrée, dans la dimension de roi et dans la dimension humaine. Parce que jusqu'à était 100% homme et 100% Dieu. Il m'a sonné. Malegas. Makati pray kidibos. Commençons déjà à contempler sa gloire et sa splendeur. Commençons à réaliser les 4 faces et le mystère de Christ derrière. Alléluia. Que ta paix, Emmanuel. Que ta paix, Emmanuel.
Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Commençons à méditer dessus. Le temps de la parole est terminé. C'est un temps où nous devons réaliser sa royauté, sa seigneurie, sa sacrificature, son côté prophétique et son côté humain. Réalisons ces choses maintenant. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. Le poids des messages d'aller de gauche à droite afin de vous montrer que Jésus-Christ est dans le Père et le Père est dans le Fils Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu permets encore en ce matin, en ce moment, pour ta grâce et ta souveraineté. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as fait du bien à quelqu'un. Et je suis convaincu que quelqu'un a été visité de manière palpable. C'est pour ça que je te rends grâce. Parce que ce temps de la parole a été aussi un temps où tu as permis que nous puissions comprendre les réalités, les quatre faces de Jésus, mais préfigurées par Jésus. Que ton gloire et Jésus au nom de Jésus, que Jésus prie. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de la fréquence de la parole. Quand ce fut un plaisir de
parler. Parce que c'est a fait du bien à plusieurs d'entre vous. Et ça, je suis convaincu que ça fait quelque chose. Alors, on va arrêter là pour ce moment. Parce que c'est a des grandes choses à nous donner. Prophétique, ce qui est fréquency. La fréquence que nous prie des trônes de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Be blessed. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et réellement béni, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que ça vous abonne et fasse beaucoup de bien. Prophétisons qui fréquency, la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.